Je m'appelle Léocadia. Oui, un prénom peu commun, je sais. Mais au final, on s'habitue à porter ce qu'on nous a donné. À 42 ans, je peux dire que la vie m'a bien traitée dans certains aspects et m'a privée dans d'autres. Professionnellement, je suis une femme accomplie. Vendeuse étoile d'une prestigieuse marque de produits de beauté, propriétaire d'une maison qui pourrait figurer dans n'importe quel magazine de luxe, et avec un compte bancaire plus que confortable. Mais l'amour... Ah, l'amour a été insaisissable. Peut-être trop. Il y a quelques mois, j'ai décidé de tenter ma chance avec Fabricio, un homme mûr de presque 60 ans. Un gentleman dans toute l'acceptation du terme, attentionné, prévenant, et doté d'une stabilité qui m'offrait la sécurité qui m'avait tant manqué dans mes relations passées. Ce n'était pas une romance passionnelle, mais c'était confortable, agréable. Et à mon âge, le confort semblait plus important que l'excitation débordante. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Tout se déroulait normalement jusqu'à ce week-end, où Fabricio a décidé d'amener son fils en visite. Je ne le connaissais pas personnellement, je n'avais vu que quelques photos et entendu parler de lui dans nos conversations. Diego, un jeune homme de 19 ans, fils de son premier mariage. Je n'avais pas de grandes attentes quant à sa présence dans la maison. Mais dès le premier instant où je l'ai vu, j'ai su que ma vie allait prendre un tournant inattendu. Il est arrivé avec un sourire facile, une confiance débordante de jeunesse. Grand, élancé, à la peau dorée et aux yeux troublants. Dès qu'il a franchi le seuil de la maison, il s'est montré fasciné par le luxe qu'elle offrait. La piscine, le vaste jardin, le confort. Fabricio était heureux de le voir profiter. Alors il ne lui a imposé aucune restriction. Dès le premier jour, Diego s'est installé dans l'une des chambres d'amis et a passé l'après-midi entière à la piscine, se bronzant sous le soleil brûlant. Moi, je l'observais discrètement depuis la baie vitrée du salon, essayant de ne pas trop y prêter attention, mais troublé par quelque chose que je n'arrivais pas à définir. La maison située en périphérie de la ville était un havre de paix. Le jardin, soigneusement aménagé, regorgeait de fleurs exotiques, exhalant un parfum sucré et enivrant. La piscine, aux eaux cristallines, s'étendait comme un miroir sous le ciel bleu, entouré de transats et de parasols invitant à la détente. L'intérieur de la maison était tout aussi impressionnant. Des meubles modernes, des œuvres d'art au mur et de grandes bestiaires vitrées, laissant entrer la lumière naturelle. C'était un lieu qui reflétait mon succès, mais aussi ma solitude. Fabricio, avec son tempérament calme et sa voix posée, semblait parfaitement à l'aise dans cet environnement. C'était un homme au goût simple, mais avec une élégance naturelle qui le faisait ressortir. Il portait toujours un livre sous le bras et aimait les longues conversations sur divers sujets. Pourtant, sa relation avec Diego était un peu distante. Il était évident qu'il essayait de créer un lien avec son fils, mais un fossé générationnel les séparait. Diego, en revanche, était tout son opposé. Jeune, vibrant et plein d'énergie, il apportait avec lui un vent de fraîcheur qui troublait la quiétude de la maison. Son rire résonnait dans chaque recoin, et sa présence était impossible à ignorer. Cet après-midi-là, alors qu'il plongeait dans la piscine, je ne pouvais m'empêcher de remarquer comment l'eau mettait en valeur sa silhouette athlétique. Gênée par mes propres pensées, je me suis réfugiée dans la cuisine, préparant un dîner léger pour nous trois. Avant de continuer et d'en découvrir plus sur les expériences quotidiennes et les moments marquants de ces femmes, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et aimez cette vidéo pour nous soutenir. On vous attend à chaque nouvel épisode. Maintenant, poursuivons. Le samedi soir,
Après que Fabricio soit allé se coucher tôt, j'ai décidé de sortir dans le jardin. La brise était fraîche et la piscine reflétait les lumières tamisées de la maison, créant une ambiance presque irréelle. Et il était là, allongé sur un transat, un verre à la main et la peau scintillante d'humidité sous la nuit. J'ai été surprise qu'il soit encore éveillé, mais je n'ai rien dit au début. C'est lui qui a brisé le silence. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il d'une voix douce mais curieuse. « Non, pas vraiment, » répondis-je en m'approchant lentement. Le jardin est mon endroit préféré pour réfléchir. Diego sourit, révélant une rangée de dents parfaites. C'est un endroit incroyable. Je n'ai jamais été dans une maison comme celle-ci. Ces paroles me flattèrent, mais me mirent aussi mal à l'aise. Eh bien, c'est le fruit de beaucoup de travail, dis-je, essayant de rester modeste. Il hocha la tête, mais son regard se posa sur moi d'une manière qui me fit me sentir mise à nu. Tu dois en être très fière. À cet instant, quelque chose changea dans l'air. La conversation coula naturellement, mais une tension sous-jacente s'installa, que je ne pouvais ignorer. Diego parle de ses études, de ses rêves et de sa vie en ville. Moi, de mon côté, je partageais quelques anecdotes de ma jeunesse, tentant de garder la discussion légère. Mais chaque fois que nos regards se croisaient, un frisson me parcourait l'échine. Enfin, après ce qui sembla une éternité, Diego se leva du transat et s'approcha de moi. « Merci pour cette discussion, Léocadia. C'était intéressant. » Sa proximité me coupa le souffle, mais je parvins à garder mon sang-froid. « De rien, Diego. Passe une bonne nuit. » Il hocha la tête et se dirigea vers la maison, me laissant seule dans le jardin. Je restai là un moment, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Je savais que cette nuit avait marqué un tournant, mais je ne savais pas encore quoi en faire. La seule chose dont j'étais certaine, c'est que ma vie ne serait plus jamais la même. Cette première nuit, lorsque Diego m'a trouvée près de la piscine, avait été le début de tout. L'air était chargé d'une tension que nous avions d'abord refusé de reconnaître. Il s'était approché, un verre à la main, me l'offrant comme une invitation à quelque chose de plus. Et moi, contre toute raison, j'avais accepté. La boisson brûlait ma gorge, mais pas autant que le regard de Diego. Un regard qui défiait, qui provoquait, qui semblait voir au-delà de mes mots. « Tu aimes être avec lui ?» demanda-t-il soudain, brisant le silence pesant. La question me prit au dépourvu, mais je m'efforçais de rester calme. « Il me traite bien. C'est un homme bien, » répondis-je, même si je savais que ce n'était pas suffisant. Diego laissa échapper un petit rire, presque moqueur. « Ça ne répond pas à ma question, » dit-il en s'approchant un peu plus. J'ai senti l'espace entre nous se rétrécir, l'air s'épaissir. Je ne pouvais pas nier qu'il y avait quelque chose en lui qui m'attirait, quelque chose de dangereux et d'excitant à la fois. C'était comme un jeu, un risque que je ne devrais pas prendre, mais que je ne pouvais pas éviter. Et c'est alors que cela s'est produit. Nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser qui a commencé lentement, presque timidement, comme si nous testions tous les deux les limites de ce que nous pouvions nous permettre. Mais la retenue a été de courte durée. Bientôt le baiser est devenu plus intense, plus passionné, comme si nous attendions ce moment depuis longtemps. Lorsque nous nous sommes enfin séparés, nous nous sommes regardés en silence, en respirant bruyamment. Il n'y avait pas besoin de mots. Nous savions tous les deux ce que nous avions fait et ce que cela signifiait. Le reste du week-end a été une série de moments volés, tous plus risqués les uns que les autres. Nous nous rencontrions dans les coins de la maison, dans le jardin, dans la cuisine au petit matin.
Chaque fois que Fabricio quittait la pièce, nos regards se croisaient, et c'était comme si un accord tacite nous poussait à rechercher ces moments d'intimité interdite. Un après-midi, alors que Fabricio faisait une sieste sur le canapé, Diego et moi nous sommes retrouvés dans le bureau. Il feuilletait un livre, feignant l'intérêt, mais je savais que ce n'était qu'un prétexte pour être près de moi. Je me suis approchée de lui et, sans dire un mot, je lui ai pris le livre des mains et l'ai posé sur la table. Nous nous sommes regardés, et à ce moment-là, il n'y avait pas besoin de dissimulation. Nous nous sommes embrassés avec une urgence qui nous a surpris tous les deux, comme si nous savions que le temps nous glissait entre les doigts. « C'est mal », murmurai-je entre deux baisers, même si mes gestes indiquaient le contraire. « Je sais », répondit-il, mais il ne s'arrêta pas. C'était fou, irresponsable, mais c'était plus fort que nous. Chaque moment passé ensemble était comme une drogue, et nous étions tous les deux prêts à prendre des risques pour cette dose d'adrénaline. Lorsque je suis entrée dans la maison, j'ai trouvé Fabricio en train de parler au téléphone. Apparemment, il avait un problème avec l'une de ses agences immobilières, et c'était grave, parce qu'ils lui ont demandé de venir à leur bureau tard dans la nuit. Quelque chose qui m'a semblé très étrange, voire suspect. Mais j'ai décidé de ne pas y accorder d'importance, et je suis allée dans ma chambre pour dormir. Je ne sais pas à quel moment de la nuit je me suis réveillée en entendant la porte de la pièce principale s'ouvrir. Je pensais que c'était Fabricio qui était rentré, mais non. C'était Diego qui entrait dans la pièce entourée de l'obscurité de la nuit. À moitié endormie, je lui ai demandé ce qui se passait et je me suis redressée dans le lit. Mais ce qu'il a fait m'a complètement empêchée de dormir. Il s'est assis à côté du lit où j'étais allongée et a commencé à passer sa main le long de mes jambes couvertes par les draps. Et il m'a dit « Je n'arrive pas à dormir depuis que j'ai vu papa partir. J'ai pensé que tu étais ici toute seule. Je n'arrive pas à dormir depuis que j'ai vu papa partir. Je me dis que tu es là à dormir toute seule. » J'étais seule avec ce type dans ma chambre. Il était entré pendant que je dormais. D'un geste adroit, il a enlevé le drap de mon corps et a commencé à toucher l'intérieur de mes cuisses. Un souffle s'est échappé de ma bouche et sans réfléchir, je l'ai attiré vers moi, enroulant mes jambes autour de son corps et sur moi. Tout est devenu très frénétique. Il m'a embrassée avec désir et désespoir. Ses mains montaient et descendaient le long de mon corps sans retenue, sans aucun contrôle. Je sentais son érection se frotter contre mon entrejambe. La seule chose qui nous séparait était le tissu de ma culotte et le short qu'il portait. C'était la seule chose qui séparait nos corps et le fait qu'il soit à l'intérieur de moi. Il a embrassé mon cou avec ses mains. Il a enlevé ma robe de nuit, me laissant seulement avec ma culotte. Il a joué avec mes seins, en les embrassant, en les léchant et en dessinant des cercles autour de mes mamelons, avec ses doigts. Quand je ne pouvais plus le supporter, je l'ai pris par la tête et je l'ai emmené entre mes jambes. Je voulais que sa langue lèche l'humidité qui s'échappait de mon intérieur. Et comme s'il lisait dans ma chatte, c'est ce qu'il a fait. Il a tenu le bas de ma culotte et l'a déplacée sur le côté pour accéder à mon sexe, qui était très humide à cause de l'excitation que je ressentais. Il a magistralement utilisé ses doigts et sa langue. Il a mis ses doigts en moi et a commencé à les bouger, d'une manière qui m'a fait rouler des yeux. Mes jambes ont commencé à trembler et quand je m'en suis rendu compte, j'avais déjà eu un orgasme. Diego m'a assise sur le lit et a baissé son short, laissant sa bite à l'air. Il était de bonne taille,
D'une manière rude et dominante, il t'a attrapé par les cheveux et m'a enfoncé sa bite dans la bouche. Il allait et venait, et j'ai mis mes mains sur ses hanches pour essayer de ralentir la soudaineté de ses poussées dans ma bouche. Mais ça n'a pas servi à grand-chose. Ça a semblé l'exciter encore plus. Quand il a ralenti un peu, j'ai pris le contrôle. J'ai commencé à le sucer de haut en bas, en déplaçant ma main de haut en bas pour atteindre le fond de ma gorge. J'ai fait cela plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il émette un grognement et que je le sente finir dans ma bouche. Je ne l'ai pas retiré de ma bouche. Je l'ai laissé finir et j'ai avalé sa semence. Je pensais qu'il en avait fini, mais non. Son érection n'était pas retombée. Il était toujours dur et me regardait avec désir. Il m'a demandé de me retourner, ce que j'ai fait. Je me suis mise à quatre pattes sur le bord du lit et il a arraché ma culotte, l'a déchirée et l'a jetée par terre. Il a fait la même chose que lorsqu'il l'avait mis dans ma bouche. Il a attrapé mes cheveux en tirant fortement dessus, ce qui m'a fait me cambrer et lever la tête. Il s'est rapidement enfoncé en moi et a commencé à me baiser par derrière en faisant un bruit énorme de nos corps qui s'entrechoquaient et de mes gémissements qui résonnèrent dans toute la pièce. J'avais mal, mais je ne voulais pas qu'il s'arrête. Il avait tellement de force, ses poussées étaient accompagnées d'une dose de plaisir que je devais payer par une autre dose de douleur. Il m'avait fessé le cul plusieurs fois avec ses mains, laissant des marques rouges sur ma peau blanche. Alors qu'un autre grognement s'échappait de sa bouche, je sentis qu'il quittait mon corps pour finir sur mon dos. Je me suis couchée sur le ventre, épuisée et pleine de sueur sur tout le corps. Il s'est allongé sur moi. Son poids m'a écrasée, mais je n'ai rien dit. Je l'ai laissé rester sur moi. La rencontre s'est poursuivie dans la salle de bain, où nous avons continué à tout faire. Fabricio est arrivé et n'a même pas remarqué que j'étais réveillée. Il s'est endormi d'un seul coup. Les jours suivants ont été un mélange de peur, d'excitation et d'adrénaline. Je me voyais avec Diego, dans la piscine, dans le jardin ou dans sa chambre, pendant que Fabricio dormait. Je savais que c'était mal, mais Fabricio finirait par partir, et je pourrais reprendre ma vie en main. Quand le dimanche après-midi est arrivé et que Diego s'est préparé à partir, j'ai su que ce n'était pas fini. Le regard qu'il m'a lancé avant de passer la porte était une promesse silencieuse, un signe que ce n'était que le début. Et même si une partie de moi voulait croire que je pouvais oublier tout ça, que je pouvais revenir à la normale avec Fabricio, je savais que ce ne serait pas si facile. Cette semaine avait été une montagne russe d'émotions. Et maintenant, alors que je regardais Fabricio renvoyer Diego avec une accolade fraternelle, je sentais le sol sous mes pieds vaciller. La culpabilité et l'émotion s'entremêlaient dans ma poitrine, formant un nœud que je ne savais pas comment défaire. Diego est monté dans sa voiture, a démarré le moteur et, avant de partir, m'a jeté un dernier regard dans le rétroviseur. Ce n'était pas un regard anodin. Il était intense, plein de sens, comme s'il voulait s'assurer que je comprenais bien que ce n'était pas fini. Et j'ai compris. Je n'ai que trop bien compris. Fabricio a fermé la porte d'entrée et s'est tourné vers moi avec un sourire chaleureux, complètement inconscient de ce qui s'était passé en son absence. « Diego est un bon garçon, tu ne trouves qu'il a pas ?» dit-il en me serrant dans ses bras. J'ai acquiescé, essayant de garder mon calme, mais mon esprit était ailleurs, sur les moments volés, sur les rires étouffés, sur les baisers furtifs que nous avions partagés quand il ne regardait pas. Maintenant, debout dans le salon, regardant Fabricio réarranger les coussins du canapé, comme si rien ne s'était passé,
je sentais une partie de moi se déchirer. La culpabilité me rongeait, mais en même temps, je ne pouvais pas nier l'excitation de me souvenir de chaque moment passé avec Diego, parce qu'il savait qu'elle ne s'éteindrait pas avec son départ. Au contraire, elle ne faisait que commencer. Et même si je ne savais pas comment j'allais gérer la situation, une chose était sûre, ma vie ne serait plus la même. Qu'avez-vous pensé de cette histoire d'infidélité? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, suivez-nous et partagez. Activez la petite cloche pour ne rater aucune notification, c'est tout. Pour aujourd'hui, cher public, jusqu'à la prochaine vidéo.